Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Adrien Riemer. Nous sommes toujours au chapitre 3, à la partie 4 de ce livre, nous continuons. Outre ces expressions très claires sur ses souffrances et sa mort, le Seigneur avait communiqué à ses disciples bien des choses au sujet du royaume qui auraient dû attirer leur attention. Cela ressort surtout clairement de l'évangile selon Matthieu qui, parmi les évangiles, est celui qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus y est présenté comme le Messie, le roi d'Israël, et dès sa généalogie, il est mentionné qu'il est fils de David. Au chapitre 2, les mages de l'Orient viennent rendre hommage au roi des Juifs qui venait de naître. Jean le baptiseur, le héros du roi, arrive et crie « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Et le Seigneur utilise ces mêmes paroles lorsqu'il commence de prêcher. Fin du chapitre 3 de ce livre. Je répète, fin du chapitre 3 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 4. Chapitre 4, l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Chapitre 4, l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Avant d'entrer plus avant dans le sujet du développement du royaume de Dieu, j'aimerais revenir rapidement sur l'expression déjà mentionnée, l'évangile du royaume, et j'aimerais en même temps faire ressortir la différence avec l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. La différence de l'évangile du royaume avec l'évangile de la grâce, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 24, provient de la différence de position et de caractère que prenait Christ quand il prêchait l'évangile. Lorsqu'il était sur cette terre, le royaume de Dieu était au milieu du peuple. Il était présenté en lui, le roi promis pour le royaume. Quand les pharisiens l'interrogeaient, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» il leur répondit avec ces paroles touchantes. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention et on ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Voilà, il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En parenthèse, Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention et on ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Voilà, il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En parenthèse, Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Jean le baptiseur, en tant que précurseur et héros, avait déjà parlé de ce royaume, mais il n'est dit que du Seigneur qu'il prêcha l'évangile du royaume. En parenthèse, Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu chapitre 9, verset 35, Marc chapitre 1, verset 14, évangile du royaume de Dieu. Dans l'évangile selon Luc également, nous lisons que Jésus prêcha l'évangile du royaume de Dieu. En parenthèse, Luc chapitre 4, verset 44, Luc chapitre 8, verset 1, Luc chapitre 16, verset 16. Mais l'expression grecque ici est légèrement différente et pourrait être traduite littéralement à évangélisa, en parenthèse, ou annonça le royaume de Dieu. C'est une expression plus générale, mais moins précise que celle de Matthieu et Marc. La dernière fois qu'on trouve une expression de ce genre, c'est en Actes chapitre 8, verset 12, où il est dit littéralement que Philippe annonçait les bonnes nouvelles, en parenthèse, évangélisait touchant le royaume de Dieu ou au sujet de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il est rajouté, et le nom de Jésus-Christ, et le nom de Jésus-Christ, ce n'est plus le même message que celui du début du service du Seigneur, car entre-temps, il a été crucifié et élevé. Maintenant, Christ se trouve au ciel. Étant rejeté, il a accompli l'œuvre, la rédemption par laquelle tout pécheur qui y croit est maintenant sauvé. Voilà le thème de l'évangile de la grâce de Dieu. C'est l'évangile du Christ, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 13, Philippiens chapitre 1, verset 27 et d'autres passages. C'est-à-dire l'évangile du roi rejeté par les hommes, mais de l'homme élevé et glorifié par Dieu qui est devenu la tête, en parenthèse, le chef de l'assemblée et dans lesquels s'accomplissent tous les conseils et les promesses de Dieu. Après l'enlèvement de l'épouse au ciel, le roi rejeté sera de nouveau présenté. Dieu reprendra alors ses relations
interrompu avec le peuple d'Israël il y a plus de 1900 ans. L'évangile du royaume sera alors de nouveau prêché, et non seulement en Israël, mais sur toute la terre, en témoignage à toutes les nations. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14. Après l'enlèvement de l'épouse au ciel, le roi rejeté sera de nouveau présenté. Dieu reprendra alors ses relations interrompues avec le peuple d'Israël il y a plus de 1900 ans. L'évangile du royaume sera alors de nouveau prêché, et non seulement en Israël, mais sur toute la terre, en témoignage à toutes les nations. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14. Comparaître aussi Marc chapitre 13, verset 10. Christ ne prêchera pas lui-même l'évangile, car il sera au ciel, mais il aura sur la terre un résidu de son peuple, d'où sortiront les prédicateurs de cet évangile, et ils annonceront partout la venue du royaume de Christ sur la terre. Encore un mot dans ce contexte au sujet de l'expression évangile éternel d'Apocalypse chapitre 14 verset 6. L'objet de ce message est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. » En parenthèse, verset 7, Apocalypse chapitre 14. Lorsqu'après l'enlèvement de l'épouse, le monde entier tombera dans l'idolâtrie. Le monde entier tombera dans l'idolâtrie et dans l'adoration de la bête. En parenthèse, Apocalypse chapitre 13. Dieu fera encore une fois annoncer, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voilà un évangile qui aura été valable du début à la fin de la création, mais qui revêtira une importance toute spéciale au moment où les hommes, sous la direction de Satan, non seulement rejetteront Dieu, mais adoreront une créature. L'évangile éternel remonte au moment où Dieu annonce que la sémence de la femme brisera la tête du serpent. Il reste valable jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit enfin établi sur la terre avec ses bénédictions pour toute la création. À la veille du jugement, Dieu lancera encore pour la dernière fois l'appel de l'évangile éternel valable de tous les temps. Il l'adressera à l'humanité plongée dans l'idolâtrie, invitant à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. Alléluia et Amen pour cet évangile éternel. Fin du chapitre 4 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 5, le rejet du roi. Chapitre 5, le rejet du roi. Revenons maintenant à l'annonce du royaume de Dieu par le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Il y a un tournant. Comme l'on l'a déjà vu, les disciples croyaient au Seigneur Jésus en tant que Messie, roi d'Israël, fils de Dieu selon Somme chapitre 2. D'après certains passages comme Matthieu chapitre 15 verset 22 et Matthieu chapitre 20 verset 30 et Matthieu chapitre 21 verset 9 et Marc chapitre 15 verset 39 et d'autres, nous pouvons conclure qu'une petite partie du peuple, le résidu, le reconnaissait également, mais la majorité du peuple, avec ses conducteurs, les pharisiens et les scribes, rejetaient son roi. Mais la majorité du peuple, avec ses conducteurs, les pharisiens et les scribes, rejetaient son roi. Cela veut dire que le royaume ne pouvait pas être établi sous la forme attendue. Pourtant, les plans de Dieu n'en sont nullement anéantis. Déjà au Somme chapitre 2, verset 1, il est dit que les nations et les peuples se dressent contre loin l'Éternel et le rejettent. L'apôtre Pierre explique ce verset de cette manière en Actes chapitre 4, verset 27. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminées devant être faites. Mais ensuite, nous lisons au Somme chapitre 8 au sujet de celui qui a été rejeté en tant qu'oint et fils de Dieu, qu'en tant que fils de l'homme, il a certes été fait un peu inférieur aux anges, en parenthèse, à cause de ses souffrances, de sa mort, comparaître Hébreux chapitre 2, versets 5 à 9.
mais qu'il a été ensuite couronné de gloire et d'honneur et que Dieu l'a fait dominer sur les œuvres de ses mains. À cause de son rejet dans le passé, il régnera un jour non seulement en tant que roi sur Israël, mais en tant que fils de l'homme sur toute la création. Comme on peut en juger d'après Hébreux chapitre 2, verset 8, et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 à 27, ce règne est futur. Il aura lieu dans le millénium. Toutes choses lui seront alors assujetties sous ses pieds, à l'exception de l'assemblée qui est son corps, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 22, car elle régnera avec lui. Tout d'abord, le roi d'Israël, promis, a été un roi rejeté. Son royaume suit son cours malgré tout. Son royaume suit son cours malgré tout, même si c'est sous une autre forme. En Matthieu chapitre 5 au chapitre 7, le Seigneur a révélé le caractère de ce royaume. C'est le sermon sur la montagne où il expliquait à ses auditeurs qu'il n'allait pas les délivrer de la domination de l'occupant romain. Il leur disait que dans un monde où il était haï et rejeté, tous ceux qui lui sont attachés doivent souffrir et peuvent ainsi manifester le caractère de leur roi. Cette pensée se reflète dans les béatitudes, en parenthèse, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Mais il a paru que le peuple n'était pas prêt à le suivre dans ce chemin. Les Juifs refusèrent de se convertir à Dieu et de se faire baptiser en rémission des péchés et de confesser par là qu'ils étaient des pécheurs perdus. Dans sa résistance, le peuple alla jusqu'au point où ses conducteurs spirituels attribuaient les miracles du Seigneur à la puissance du diable. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 24. Dès lors, le rejet était un fait prouvé définitivement. Le mépris et le rejet du roi atteignirent des sommets à partir de l'arrestation du Seigneur. Quelle dérision lui infligea son peuple. Peu de temps auparavant, il avait été salué à son entrée à Jérusalem par les paroles « Hosanna au fils de David » en parenthèse, Matthieu chapitre 21, verset 9, Marc chapitre 11, verset 9 à 10, Luc chapitre 19, verset 38.